Shalom famille, je viens encore avec une nouvelle exhortation, un thème qui va beaucoup nous édifier, qui va vous édifier, qui va m'édifier. Et voilà, je voulais tout d'abord vous souhaiter mes vœux les meilleurs. C'est vrai, je n'ai pas eu l'occasion de vous les souhaiter. Et comme il n'est pas tard encore de vous les souhaiter, donc j'en profite. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de santé, de prospérité. Que le Seigneur encore en cette année soit celui qui dirige nos vies, celui qui nous accompagne et qui nous emmène dans nos profondes. Que le Seigneur soit celui qui est notre papa, celui-là même qui dirige la barque. Et puis voilà, le thème de notre message ce soir est tiré du livre de Romains 4, versets 17 à 20. Donc, je vais lire la parole de Dieu, on va continuer l'exhortation. Je lis la parole. Verset 17, « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Espérons contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir, j'ai perdu le fil. Je retourne au verset 18. Espérons contre toute espérance, Abraham a cru et c'est ainsi qu'il est devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que sa femme, Sarah, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Alléluia, le Seigneur est merveilleux et la parole de Dieu est bonne. Dieu a dit dans sa parole que il nous a fait des promesses. Et les années passent parfois, les années ont tendance à se ressembler. Les jours passent, les jours ont tendance à se ressembler. On vient de fêter 2010, on vient de fêter 2020. 2019 est passé. Mais quand on s'assoit, le ciel n'a pas changé, rien n'a changé, les temps sont la même chose. Mais par contre, notre année augmente, on commence à vieillir et on a des promesses qui ne se sont pas réalisées, on a des projets qui sont là, qui ne se sont pas réalisés. Et on est là, le doute commence à s'emparer de nous. On se dit, est-ce que on pourra atteindre les promesses que Dieu nous a faites? Est-ce qu'on pourra les voir? Est-ce qu'on va les voir se réaliser? Est-ce que nos projets qu'on a déposés devant le Seigneur, qui les a agréés, est-ce qu'on pourra les réaliser? Est-ce que toutes ces choses-là, on pourra les voir? Et le doute commence à s'emparer de nous. Le doute commence à faire en sorte qu'on ne croit plus en ce Dieu-là en qui nous avons cru. Mais la Bible dit de se comporter comme Abraham. La Bible dit d'avoir le comportement que Abraham a eu. Abraham n'a pas regardé à son corps qui est en train de vieillir. Abraham n'a pas regardé à sa femme qui, cliniquement, scientifiquement, ne pouvait pas avoir d'enfant. Abraham a regardé à la parole de ce Dieu-là. Parce que lui, il tient à sa parole. Et il savait que ce Dieu-là qu'il a dit était capable de l'accomplir. Donc, Dieu a dit que tu vas te marier. Sa parole a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison et que la stérile enfantera. Accroche-toi à la parole accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce que Dieu a dit, parce que lui, ses promesses s'accomplissent. Ce Dieu que nous adorons, c'est pas un Dieu qui est limité. C'est pas un Dieu qui fait les choses parce que il aime telle personne, il fait pour telle. Non, il nous aime tous. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est pas écrit dans la Bible que Dieu a tant aimé les blancs, Dieu a tant aimé les noirs. Non, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde et il a donné son Fils unique. Celui qui a donné son Fils unique pour toi est capable d'accomplir la promesse qu'il a accomplie et qu'il a dite. La promesse qu'il t'a dite, il est capable de l'accomplir. Mais le truc, c'est que nous avons entendu la promesse, mais nous espérons mal. C'est-à-dire que tu attends très mal. Tu es dans la patience, mais tu attends mal. Tu attends, tu boudes, tu laisses le doute s'emparer de toi. Tu attends et tu commences à croire à tes yeux physiques.
Or, la Bible dit que celui qui croit en lui et qui a confiance en lui, il n'aura pas son visage couvert de honte. Si tu crois que ce Dieu-là, ce qu'il a dit, tu ne vas pas avoir le visage couvert de honte. Même à 90 ans, tu vas te marier. Même à 100 ans, tu vas faire des enfants. Parce qu'Abraham n'a pas regardé à son corps. Ses yeux lui montraient son corps. Ses yeux lui montraient son incapacité de pouvoir procréer. Ses yeux lui montraient son incapacité de force physique. Mais il a dit ce Dieu en qui j'ai cru. Quand il dit, sa parole s'accomplit. Quand il dit, il est le Dieu qui est vivant. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole, car elle est vivante. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit pour toi en 2019, qui n'a pas pu s'accomplir, je te dis qu'elle s'accomplira certainement en cette année 2020. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce que sa bouche a dit. Accroche-toi à lui. Et quand le doute vient, fais preuve de confiance. Confiance en qui? Pas confiance en toi parce que tu es encore là. Non, confiance en ce Dieu-là qui a parlé. Confiance en ce Dieu-là qui vit. Confiance en ce Dieu-là en qui rien n'est impossible. Confiance en ce Dieu-là qui est un Dieu qui n'a pas de source de variation en lui. Ce qu'il le fait, il a fait dans le temps jadis, il le fait aujourd'hui. Et il peut le faire pour toi. Ne doute pas. Parce que c'est encore possible pour toi. C'est encore possible que tu puisses mettre cette bague-là dans ton doigt. C'est encore possible que tu puisses attraper ton enfant et lui donner à téter. C'est encore possible que tu puisses être PDG de ta société. C'est encore possible que tous ces promesses que le Seigneur a dit, tous ces projets que tu as eus et que le Seigneur t'a mis à cœur, c'est encore possible que ça se réalise. Mais ne t'assois pas comme ça à attendre parce que Dieu a dit, oui, j'attends. Dieu a dit, je vais me marier, j'attends. Et puis non. Il faut poser des actes. Il faut être dans la prière. Mais aussi, il faut poser des actes. Il faut poser des actes. En fait, que le Seigneur voie que tu es vraiment. Je donne juste une image. Tu es quelqu'un, Dieu a dit que tu vas travailler. Il a dit, sa parole ne ment pas, il a réellement dit. Mais pour qu'elle s'accomplisse, il faut que tu te lèves pour aller chercher du travail. Pour qu'elle s'accomplisse, il faut que tu te mettes dans la peau de quelqu'un, tu cherches du travail. Mais pas n'importe qui cherche du travail. Tu es celui-là que Dieu a dit que tu vas travailler. Donc toi, ta foi, c'est l'espérance que tu as, est plus grande que l'espérance de celui qui cherche du travail comme ça. Mais tu ne vas pas t'asseoir à la maison parce que Dieu a dit le travail va venir frapper à ta porte. Ce n'est pas comme ça se passe. Il faudrait que nous agissions et que nous attendons la promesse, mais dans le bon comportement. Que Dieu nous permette d'attendre sa promesse dans le bon comportement. Parce que les enfants d'Israël, Dieu a dit qu'il allait donner la terre promise. Il leur a dit qu'il allait leur donner la terre promise. Mais ils n'étaient pas dans les dispositions qu'il fallait. Déjà quand ils sont sortis, Dieu a fait des miracles, mais ils ont commencé à bouder. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé. Et ça les a emmenés à ne pas voir ceux qui sont sortis de la terre promise d'Égypte. Ça les a emmenés à ne pas voir la terre promise. Tu boudes parce que Dieu t'a dit est tarde. Tu es là. Tu te demandes, est-ce que, crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. Je n'ai pas une belle voix, mais je vais chanter un peu. Crois seulement, je te dis crois seulement, car tout est possible à celui qui croira. Tout est possible à celui qui croit. Dis à ton corps, hey, c'est vrai, hein, j'ai 40 ans, mais dans la Bible, là, il n'a pas cité l'âge. Moi, je vais me marier parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est vrai, je suis là en train de vieillir. Mais la promesse de Dieu s'accomplira dans ma vie. Parce que je mets pas ma confiance à un homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Mettez votre confiance en Dieu. C'est Dieu-là qui dit, c'est lui qui peut. L'homme, il dit, avec toute la foi qu'il a dans son cœur, avec toute la bonté qu'il a dans son cœur, il dit. Mais parfois, l'homme se dédie. Mais le Dieu que nous suivons, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, ce Dieu-là, est un Dieu qui est là, qui est vivant. Accroche-toi à sa parole.
Accroche-toi à sa parole, car rien n'est fini pour toi. L'âge là, c'est juste un facteur. La Bible dit que un jour est comme 1000 jours devant le Seigneur. Et 1000 jours est comme un jour. Le temps n'est rien devant le Seigneur. Non, nous croyons que le temps passe. Mais il est son nom là. Son second nom, c'est le temps. Le temps ne faille rien à la puissance de notre Dieu. Tu vieillis, mais ce Dieu est capable de te donner un mari au moment où tu n'espères pas. Au moment où tu ne t'attends pas. Ce Dieu est capable encore de te faire ouvrir ta société. Avec les moyens que tu penses que c'est peu. Ce Dieu est capable de faire des choses que tu n'imagines pas. Avec ce que tu as. Crois. Mets-toi en prière. Crois. Mets-toi dans des dispositions. Ne reste pas là à être incrédule. Ne reste pas là à être comme un insensé. Mais crois à cette parole que Dieu a dit. Crois à ce que est l'attitude que Abraham a eue, que nous avons lu dans le livre de Romains 4, versets 17 à 20. Est cette attitude-là de quelqu'un qui croit, de quelqu'un qui sait que moi je suis un conquérant. Je vais conquérir. Parce que Dieu m'a donné la capacité de conquérir. Dieu m'a donné la capacité d'acquérir. Dieu m'a donné la capacité d'avoir. Parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Pourquoi méchants que nous sommes? Nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants. Et lui, qui est là-haut, qui nous a créés, qui nous a façonnés, qui chaque jour prend soin de nous. C'est pas parce que tu es bon que tu te réveilles le matin. C'est pas une évidence que tu te réveilles. Ah non. La Bible dit que sa grâce se renouvelle chaque matin. On ne demande pas ta permission pour que la grâce se renouvelle. On ne regarde pas les œuvres que tu as fait hier pour que la grâce de Dieu se renouvelle. C'est juste parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon. Et ce Dieu-là qui est bon, il n'est pas limité. Tu vas te marier, crois. Tu vas avoir des enfants, crois. Tu vas faire des choses, des exploits avec ce Dieu-là. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. En tout cas, je voudrais vous exhorter sur ce thème, sur ce passage de Romains 4, verset 17 à 20. Et que vous puissiez le relire. Et que le Seigneur vous donne encore d'autres révélations. Mais quoi qu'il arrive, crois que ce Dieu-là est vivant. Quoi qu'il se passe, crois que ce Dieu-là est vivant. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que sa parole soit comme une lumière sur votre sentier et qu'elle éclaire votre vie, qu'elle éclaire votre entendement, afin que vous puissiez faire des grandes choses. Parce que l'Éternel nous a appelés à faire des grandes choses. L'Éternel nous a appelés à illuminer cette terre. C'est par nos œuvres que nous allons illuminer cette terre. Il n'y a pas de stériles, il n'y a pas de femmes célibataires, nous d'hommes célibataires. Il n'y a pas de malheureux dans la maison de l'Éternel. Dieu nous a tout donné. Tout. Mais il nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons à marcher avec lui. Cherchons à nous approcher davantage à sa parole. Et ces promesses-là, ça va se découler comme ça dans nos vies. Ça va se découler, mes frères. Ça va se découler, mes amis. Vous allez voir combien de fois ce Dieu est bon. Sa bonté va se déverser dans nos vies parce que nous avons compris comment est-ce que nous déclenchons les promesses de Dieu dans nos vies. Quand nous suivons sa volonté. Quand nous partons faire ce qu'il nous demande de faire. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Partagez. Abonnez-vous à ma page, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page. Et partagez cette vidéo pour que le Seigneur puisse édifier quelqu'un. Pour que quelqu'un qui croit que tout est fini pour lui, qu'il sache que rien n'est fini. Il y a encore de l'espoir. Et que le Seigneur, il fait. Il a fait hier, il continuera de faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.